Fraîchement débarqués sur le sol américain à Los Angeles, nous prenons possession de notre voiture de location, un superbe 4x4 flambant neuf, et c'est parti pour l'aventure. Après quelques hésitations au volant de cette luxueuse voiture, quelques frayeurs dans la circulation intense, finalement la nuit tombe et les angoisses avec. Tenter de se repérer sur les rocades qui s'entrecroisent et les panneaux qui défilent à toute vitesse nous donna des sueurs froides. Enfin, nous avons quand même réussi à trouver notre hôtel. Le lendemain matin, nous débutons la journée dans un quartier plus tranquille, avec face à nous le fameux panneau Hollywood. Nous profitons d'une vue panoramique sur toute la ville depuis le parc municipal Griffith, situé sur une colline. Ces collines boisées sont aménagées de sentiers de randonnée, mais sur cet emplacement se trouve également un observatoire astronomique qui propose des expositions scientifiques. L'emblématique panneau Hollywood trône fièrement au sommet du mont Lee. En fin de matinée, nous partons faire un tour à Beverly Hills. Cette ville du comté de Los Angeles sert régulièrement de décor à de nombreux films et séries télévisées. Tout le monde connaît au moins de réputation Beverly Hills, lieu de résidence de nombreuses vedettes du cinéma et stars de la chanson. En soirée, balade sur Hollywood Boulevard. Étape incontournable sur l'une des plus célèbres avenues du quartier d'Hollywood. Les deux côtés de la rue, sur plus de 2 km, sont parsemés de quelques 2500 étoiles roses où figurent les noms des célébrités de l'industrie et du spectacle. Le Walk of Fame a été créé en 1958 pour rendre hommage à la gloire et au glamour d'Hollywood. Pour quelques dollars, vous pouvez prendre la pose pour une photo souvenir auprès de personnages déguisés en Iron Man, inventeur de génie, Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes, Batman, le super-héros, Spider-Man, l'homme araignée, ou encore le sex symbole d'Hollywood, Marilyn Monroe. Sur le parvis du théâtre chinois de Grauman, nombre de stars ont immortalisé leur passage en laissant leurs empreintes de pieds et de mains dans du ciment frais. Aujourd'hui, le TCL Chinese Theatre est une salle de cinéma entièrement refaite pour accueillir le plus grand écran IMAX au monde de 29 mètres par 14. En ce début de matinée, nous arrivons à Universal Studios Hollywood. Comme tout le monde, un stop photo à ne pas rater devant le globe enseigne des studios. Puis une entrée comme des stars sur un superbe tapis rouge. À la fois parc d'attractions et studio de production cinématographique de la société NBC Universal, la création des studios date de 1915. On se balade dans des rues au décor soigné, reconstituant des ambiances de Paris ou d'ailleurs. Un peu plus loin, une rencontre avec Shrek, Fiona et sans oublier l'âne à la langue bien pendue. Les enfants sont ravis d'approcher tous ces personnages de bande dessinée, mais les adultes ne sont pas en reste. Pierre emboîte le pas de Monsieur Gros, suivi de près par quelques mignons, trop craquants.
À quelques pas, on tombe sur Bob l'éponge qui interpelle les passants. My understanding, carbon-based life forms are vulnerable to gamma. Indeed. I sense a lot of military activity today. Pour finir, une douche rafraîchissante sur une embarcation dans Jurassic Park. Avec le Studio Tour, c'est à bord d'un petit train que nous visitons les lieux de tournage. Le train serpente entre des reconstitutions de façades plus vraies que nature, puis il passe au cœur d'un village mexicain. Ensuite, il approche des décors mythiques de films cultes. Assis dans le train, on est au cœur de l'action et on assiste à des effets spéciaux spectaculaires. Une station de métro est dévastée par un tremblement de terre et envahie par les eaux. On découvre les décombres d'un Boeing 747, encore fumant, tombé sur des habitations. Juste après, un décor de village envahi par une violente crue soudaine. Finalement, la visite des studios et la journée s'achèvent. Ce matin, nous avons quitté Los Angeles. La route traverse une forêt d'éoliennes impressionnante. Pas étonnant car les USA produisent plus de 80% de l'énergie éolienne mondiale et 45% de cette production se fait en Californie. Cette route nous conduit en direction de l'est en passant par le désert de Mojave. Après environ 250 km, les yuccas en bordure de route annoncent notre prochaine arrivée au parc de Joshua Tree. C'est le plus grand parc de Californie et l'un des parcs nationaux les plus récents des USA, qui n'a gagné son statut de parc national qu'en 1994. Nous partons pour une randonnée sur le Barker Dam. Joshua Tree se trouve à un carrefour écologique entre le désert de Mojave et du Colorado. Il en résulte une étonnante flore désertique, composée notamment d'arbres de Josué, nom donné par les Mormons au milieu du XIXe siècle. Son vrai nom est le Yucca brevifolia. Le tronc étant constitué de fibres et non d'anneaux, il est difficile d'évaluer l'âge de ces arbres. On sait néanmoins qu'ils peuvent vivre près de 200 ans. Au retour, un chemin nous mène à une petite cavité où figurent des pétroglyphes indiens. Les formations géologiques du parc remontent à plus de 100 millions d'années. L'érosion a fait apparaître ces rochers qui ont pris des formes particulières et arrondies. Une courte balade part du bord de la route et nous mène à une incroyable formation rocheuse en granit que l'eau a creusée, si bien qu'elle a l'apparence d'un crâne humain, d'où son nom de Skull Rock. Une dernière balade nous conduit à Cholla Cactus Garden. Le jardin naturel se trouve dans une région stérile, le bassin de Pinto. Le nom scientifique de ces cactus est Cylindropuntia bigelovi, mais on les nomme familièrement teddy-bears en raison de leur vague ressemblance avec des ours en peluche. Pourtant, leurs épines sont redoutables, elles se détachent très facilement et une fois dans la peau n'en ressortent plus. Donc éviter tout contact avec ces cactus est vivement recommandé. Joshua National Park est peu fréquenté par les touristes, pourtant il vaut le détour car il ne ressemble à aucun autre.
Nous reprenons la route, direction le lac Havasu, où nous passerons la nuit. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Ce matin, nous nous dirigeons vers Seligman, sur la célèbre route 66, cœur de la culture américaine. La ville a failli disparaître dans les années 80 avec le déclassement de la route 66 et la construction de l'Interstate 40. Les habitants et Angel Delgadillo, le barbier de la ville, se sont battus pour la survie de Seligman et la sauvegarde de la route 66 comme une route historique. Sur la rue principale, toutes les animations sont concentrées et notamment l'exposition de véhicules vintage prétexte à des séances photos. Cette voiture aux grands yeux nous rappelle le dessin animé Cars, dans lequel les auteurs se sont inspirés des décors de cette rue et du désert environnant. De nombreux magasins de souvenirs présentent également toutes sortes d'objets à l'effigie de la route 66 et de l'Ouest américain. Seligman est un lieu très touristique, mais il règne encore dans l'atmosphère quelque chose d'assez authentique. Notre prochaine étape, le parc le plus connu des États-Unis, l'icône de l'Ouest américain, c'est Grand Canyon. À peine avons-nous passé le portique d'entrée que déjà nous rencontrons quelques spécimens de la faune locale en bordure de route. Le spectacle commence dès qu'apparaissent les gorges profondes et que se révèle toute la beauté du lieu. La première vision du Grand Canyon et de cette immensité devant nos yeux nous laisse sans voix. Grandiose et spectaculaire, ce paysage unique et vertigineux est un des plus somptueux qui nous ait été donné de voir. Déclaré monument national par le président Theodore Roosevelt en 1908, le parc national situé dans l'Arizona a été fondé en 1919 et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Le Grand Canyon est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas. C'est au coucher du soleil qu'il faut être à pied d'œuvre pour admirer toutes les nuances du parc. Hélas, ce soir le ciel est couvert de nuages et le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. Véritable phénomène géologique, le Grand Canyon est composé d'une multitude de couches de roches sédimentaires et volcaniques dont la palette de couleurs, chatoyante, évolue selon la position du soleil. Les strates horizontales retracent l'histoire du continent nord-américain, s'étendant sur 2 milliards d'années, et illustrent les 4 grandes aires géologiques qui la composent. La période de formation du Grand Canyon fait toujours débat parmi les géologues. Des preuves récentes laissent supposer que la rivière Colorado aurait établi son tracé il y a plus de 17 millions d'années. La gorge, d'une profondeur de 1,5 km, mesure de 500 mètres à 30 km de large et serpente sur 446 km de long. Nous nous déplaçons d'un point de vue à l'autre en suivant des sentiers sur la rive sud pour admirer le site sous des angles remarquables et tous différents.
Depuis ce belvédère, on a une vue plongeante sur ce sentier qui descend au fond du canyon. La topographie variée du parc a constitué des écosystèmes diversifiés. C'est un refuge écologique avec de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques, rares ou menacées. Il est considéré comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde, attirant chaque année près de 5 millions de visiteurs. Aujourd'hui, nous avons décidé de descendre dans le canyon par un sentier en lacets, assez escarpé et vertigineux. Les écureuils curieux s'approchent toujours facilement pour quémander de la nourriture, mais le règlement du parc recommande de ne pas leur en donner pour préserver leur santé. Mais comme ils sont malins, ils se débrouillent pour récupérer de ci de là quelques gourmandises comme on peut le voir ici. Au terme d'une bonne descente, un panorama fabuleux s'offre à nous, au point nommé « Oh! Ah !» et on comprend bien pourquoi il se nomme ainsi. Il ne nous reste plus qu'à remonter pour terminer cette randonnée et notre exploration sous tous ses angles du Grand Canyon. En fin de journée, c'est finalement sous la pluie que nous partons à Page.